78 kg 212 rounds promotion, première prise. Et Bruno qui prend le centre du ring directement. Il prend donc la direction des opérations. Ce premier round d'observation. Ils ont annoncé combien de rounds ici? 6 rounds de 3 minutes, je pense. Okay. Parce que là aussi, c'est souvent sur les fiches, c'est 4, puis c'est 6, ou c'est 6, puis c'est 4, mais... D'accord, merci. Quatre rounds de 3 minutes, nous confirme-t-on. On s'attendait à 6 quand même, hein, mais bon. Ah, Bruno qui va chercher le foie. C'est la 3e fois en depuis une minute. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est au Ezel, hein, donc ça remonte à mi-juillet 2021. De cette historique journée pugilistique au cours duquel Riyad Mehri avait empoché le titre. Bruno avait commencé sa carrière pro ici au Spirodome en mars 2021. Puis mai 2021 Liège et donc juillet 2021 chez lui à Bruxelles. Et on voit une très grande sérénité de la part de Bruno Jacobs. Oula, petit crochet qui effleure la face du Croate. Le parterre VIP est complet, la salle c'est un petit peu garnie de part et d'autre. On entre maintenant dans la partie finale, on va dire, avec ce combat. Il y aurait quand même encore 4 derrière, mais on est bien monté en puissance là. Jusqu'ici, malgré ce petit couac avant la pause, on a quand même vu déjà des choses intéressantes. Et si vous voulez mon avis, mon cher Manu, le Croate a intérêt à garder sa garde très basse avec son coude pour protéger son foie, parce que Bruno allait de faire du foie du Croate un objectif assez récurrent. C'est pas évident hein, avec le point avant d'aller chercher le foie comme ça en doublé, comme il fait très bien. Bien les choses en main en tout cas. Oui. Il va empocher ce premier round. Hein. Oui, absolument. Voilà. Fin de la première reprise. Une observation au cours duquel Bruno Jacobs a essayé de voir les points faibles de son adversaire. Il semble les avoir trouvés. Il va essayer de varier en haut en bas pour faire descendre la garde ou monter la garde du Croate. Le vaisseau se ralentit. Bah, il a un potentiel très intéressant, hein, on l'avait vu tout de suite. 26 ans. 1m88. Très beau gabarit, une très belle musculature. Très bel athlète. Ce combat de poids mi-lourd donc arbitré par M. Natus, Jean-Marie de son prénom. Second out, Sonia d'or. Un habitué des soirées de boxe hein, en Wallonie à Bruxelles, M. Natus. Oui, et un excellent arbitre, il faut le souligner. Deuxième reprise. Ils ont à peu près le même âge, la même trajectoire. Hein. 25 ans pour le Croate, 26 ans pour Bruno. Bon, il y a juste 3 victoires sur 3 d'un côté, 3 défaites sur 3 de l'autre, mais voilà. Bruno Jacobs qui paraît nettement plus puissant que son adversaire. Celui-ci est un peu timoré, ses coups arrivent à bout de course. Se protège bien, mais
Vous voyez qu'il est déjà sur la défensive. Il allonge ses coups pour gagner la distance, mais pas nécessairement pour toucher, pour marquer des points. La différence de Bruno. Lui non plus n'a plus boxé depuis juillet 2021, c'est en Italie. C'est donc une remise en jambe officielle pour les deux. Déjà quelques nuances de rouge qui apparaissent sur son visage. Légère mais Oui. présente. Petite série de Bruno, puissant, sec et précis. Travail en haut, en bas, c'est très bien. Il double sa gauche. Il passe bien à travers la garde du Croate. La secouée, une petite droite là derrière la garde du. Attention, coup de tête, hein, là, oui. Il se protège bien. Mais il est quand même dominé, pourchassé aux quatre coins du ring. Jacobs, on l'avait déjà relevé la dernière fois, il ne cherche pas le chaos. Hein. Il Non. construit son combat, il ne s'embarrasse Très pas de. calmement, oui. Voilà. Il ne s'embarrasse pas de. Fin de la deuxième reprise and of round 2. Encore une reprise pour Bruno, la deuxième donc. Il a donné le ton là, il mène. Cette petite droite qui emporte son adversaire. Sonia d'or. Oui, les Tessines, le Croate reste le plus longtemps possible assis alors que Bruno est déjà debout. Ça c'est des petits détails, hein, mais. Ouais. Round 3, troisième Tavares reprise. restait dans le coin, oui. Vous voyez sur cette vue de dessus, je ne sais pas si vous avez pu voir le ring qui est moucheté de taches de sang du combat précédent. Bruno qui accélère un peu les choses. Ah, il sent qu'il peut peut-être finir, peut-être plus tôt. S'il donc, enchaîne, voilà. Ah oui, oui. s'il double ses coups, s'il triple ses coups, s'il appuie, je pense que ça peut passer et progressivement faire craquer la défense du Croate. Qui est réduit à une boxe défensive. Ça se voit tout de suite, hein, dès les premiers instants. Il encaisse. Ça passe quand même entre les gants de temps en temps, hein, Ouais, donc ça c'est une bien. belle droite c'est qui bien. vient de passer. Ouais. Il est très calme, hein, Bruno. Il prend pas de risque. Il les axe bien. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. Ça pourrait être une reprise décisive dans la construction de sa victoire. Éventuelle. Parce qu'en boxe, on ne sait jamais. C'est pas mal du tout. Il y a beaucoup de variétés. Hein. Voilà, et puis il essaye d'appuyer davantage son dernier coup, qui en général est une longue droite à la face.
Est-ce que notre ami croate a déjà donné ne fût-ce qu'un coup appuyé? Appuyé, non. Ces coups, c'est plus des coups pour tenir la distance, pour empêcher Bruno d'avancer davantage. Il boxe défensivement. Il a une seule tactique, c'est rompre le combat. Ça pas mal, hein, voilà. On sent qu'il va être compté. Oui, je pense Il qu'il est était fatigué. touché en dessous. Ouais. Il va peut-être être sauvé par le gong tout juste, mais il est quand même compté. Aïe aïe aïe, là c'est fini. Ah là là, je pensais qu'il allait se relever quand même. On n'a pas bien vu si c'était un coup à la face ou un coup au foie. Ouais. Si c'est l'addition des coups qui l'a fait craquer ou s'il a pris on était mal mis là en fait. On ne le voit pas sur le ralenti. Fin du combat. J'ai l'impression que c'était au corps, mais c'est une impression hein, que j'ai eue comme ça. En tout cas, une victoire qui a été construite intelligemment. Et je crois que c'est l'accumulation des coups. Il va être déclaré vainqueur KO ou KO technique ici? KO. Tout à l'heure c'était KO technique parce que c'était un peu différent. Hein, C'était un arrêt de l'arbitre. Voilà, Ici, l'arbitre a ici, c'est- compté 10. Et il ne s'est pas relevé, donc c'est automatique. On avait dit que ça pouvait être une reprise décisive et finalement elle l'aurait été. Hein. Ben, c'est donc son premier KO puisque Mais je pense que c'est plus là, je vous dis, l'accumulation, la fatigue, Ouais. l'accumulation de coups qui l'a fait craquer. Je pense qu'il a pris quelques droites déjà au round précédent. On revoit le KO. je pensais qu'il allait se relever et qu'il allait peut-être Oui. aller. Il avait encore 2-3 Il secondes et restait- j'étais un peu surpris. Et malheureusement, le boxeur n'a pas le chrono dans sa poche. C'était relevé, allez, il aurait encore survécu un petit peu, mais je Et pense oui. qu'il en avait assez. Je pense qu'il voilà, est avec, soulagé, il est satisfait. La quatrième reprise aurait été quand même du même acabit et Ouais. on aurait peut-être été là vers un véritable chaos. Et là, on évite peut-être inévitable. C'est peut-être pas plus mal. Mais c'est bien dans la progression de Bruno. Un premier KO après 3 victoires au point. Je ne pense pas en fait que le Croate avait aussi les armes décisives dans le punch pour pouvoir renverser la situation par un low-key punch ou Oui. un contre. Non, je pense que c'était plié et il l'a très bien compris. Sans cela, je pense qu'il aurait essayé quand même de se relever et d'atteindre la limite du round. Voici le résultat de ce combat sans surprise. Est déclaré vainqueur par KO après 2 minutes 52 secondes dans la troisième reprise dans le coin rouge.